édition spéciale du Ballon d'Or 2024 sur votre chaîne La Voix du Golf. Nous sommes partis jusqu'à 22h40 Pendant 2 heures et plus, nous vous donnerons toutes les dernières informations sur le Ballon d'Or 2024 qui se déroule en ce moment du côté de la France. Et pour le faire, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné par l'un des meilleurs journalistes, sinon le meilleur journaliste sportif du Cameroun. Il s'appelle Rwani Koba. Bonsoir Rwani Koba. Bonsoir Magic, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. J'espère que tu vas bien, j'espère que c'est aussi le cas de nos auditeurs. Nous sommes donc là ce soir pour parler de la cérémonie du Ballon d'Or. On a plusieurs candidats, plusieurs caractéristiques et plusieurs autres éléments qui entrent en jeu pour le vainqueur. Donc nous sommes là et on va faire le maximum d'efforts pour apporter de l'information à nos auditeurs. J'espère que tu as déjà ton favori pour ce Ballon d'Or. Ouais, bien sûr. Tu penses à qui comme favori pour ce Ballon d'Or dans la catégorie Ballon d'Or masculin? Bien sûr. Bah, forcément, Vinicius Junior, au vu d'une grosse saison là, quand même réalisé une grosse saison, mais on va dire qu'on va entrer en détail plus tard. Voilà, on reviendra en détail. On a également dans ce studio avec nous un observateur du football, il s'appelle Bayano. Avec lui, on parle également de cette cérémonie. Bonsoir Bayano, comment tu vas? Bonsoir Magic, je vais très bien. Alors, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Oui, effectivement. J'espère que tu as passé un bon week-end parce que là, nous sommes lundi. Oui. Bon, malgré la défaite du Real dernièrement. Ouais, c'est assez compliqué pour les Madrilènes. Ce qui peut nous conforter, c'est la victoire de Vinicius au Ballon d'Or, effectivement. Donc, nous sommes dans une attente festive, espérant bien sûr que Vinicius pourra gagner ce Ballon d'Or qu'il mérite tant bien. Voilà. Donc on a donc cette cérémonie-là qui a déjà débuté du côté de la France avec l'arrivée de plusieurs joueurs. On a notamment l'international nigérien Ademola Lookman qui est déjà arrivé de ce côté-là. On a plusieurs invités spéciaux. Donc la cérémonie a bel et bien commencé. On attend bien sûr l'international ivoirien. Didier Drogba. Oui, maître de cérémonie de ce Ballon d'Or depuis plusieurs années déjà. 5 ans déjà que Didier Drogba est maître de cérémonie du Ballon d'Or. Il sera accompagné ce soir encore de sa co-présentatrice, bien sûr, Sandy Iribet, qui est une journaliste sportive, elle qui accompagne Didier Drogba. Il faut dire que c'est une expérience assez spéciale pour Didier Drogba et on peut apprécier ses qualités dans cet exercice-là, l'éloquence, la prestance et surtout les petites anecdotes, ce qui donne un peu de piment à sa présentation. Ranikoa. Ouais, très dernièrement, il nous avait ramené cette fameuse anecdote avec Kylian Mbappé qui avait bien sûr ému plus d'un, cette anecdote-là qui avait ému plus d'un, où il avait raconté, c'était une affaire de maillot et tout. Il avait promis le maillot à un joueur, à un jeune fan. Et en fait, il savait pas qu'en fait, ce fan-là, c'était qui. Il avait promis une photo, en fait, à un jeune fan. Et il n'a pas eu l'opportunité de faire cette photo-là ce jour-là. Et en fait, ce fan-là, c'était en fait Kylian Mbappé. Il a fait cette photo-là devant le monde entier le jour de la remise du Ballon d'Or. Donc, on a Didier Drogba qui, déjà, en tant qu'ancien joueur, il maîtrise déjà on va dire, certaines coulisses. Il a cette expérience à donner, ça en fait comment ça se passe et cumulé à ça son éloquence comme tu le disais tantôt, son art oratoire et tout, ça fait de lui un très bon présentateur et il met le plus haut le drapeau africain et ivoirien en particulier. Et on a l'arrivée en ce moment de Marcelo Lippi, ancien entraîneur aujourd'hui à la retraite. Il a fait de belles choses avec notamment l'équipe d'Italie. Voilà, il est Zaïre Emery. Zaïre Emery qui est d'ailleurs nominé pour ce Ballon d'Or là. C'est dans la catégorie meilleur jeune joueur. Meilleur jeune joueur. Voilà, on va partir déjà pour les. On a encore des arrivées, Rwani Koba. Là, on a Joao Neves, l'actuel joueur du Paris Saint-Germain. Il a été recruté cette saison et il a marqué lors du Classico face à l'Olympique de Marseille il y a quelques jours lors de la victoire. Dimanche dernier. Lors de la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Donc c'est un nouvel atout offensif pour le Paris Saint-Germain. Et là on a l'arrivée de l'un des protagonistes phares du Ballon d'Or, à savoir Rodrigo. Bon, on a été habitué à l'appeler Rodri puisque sur son maillot ça a été Rodri pendant une très longue période. Il n'y a que dernièrement qu'il est revenu à la norme avec son nom complet Rodrigo. Donc moi je préfère l'appeler Rodrigo. Mais d'autres l'appellent aussi Rodri pour distinguer de Rodrigo du Real Madrid. Tu vois, donc on a l'arrivée
l'arrivée de Rodri de Manchester City qui vient à peine d'arriver. Comme on le disait tantôt, il y a ce bain de joueurs là qui est en train de se passer du côté de la France. C'est la plus belle cérémonie, la plus grande de football. Et je le disais, on va partir pour les 30 nominés de ce Ballon d'Or. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. On a Jude Bellingham, 21 ans, Real de Madrid, 54 matchs, 27 buts, 16 passes décisives. On a Akan Çalhanoğlu. Voilà, Çalhanoğlu. Voilà, merci Juan Koba de l'Inter de Milan, 30 ans seulement, 52 matchs, 17 buts, 3 passes décisives. Dani Carvajal du Real de Madrid, 32 ans, 54 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. On a Ruben Diaz de Manchester City. On a Artem Dovbyk de Dnipro, de Girona également. De Girona, il a joué toute la saison dernière. Oui. Voilà. On a Phil Foden, on a Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui a beaucoup de joueurs dominés dans oui, on retrouve Grimaldo, on retrouve Florian Wirtz, on retrouve Granit Xhaka. Ces joueurs-là, en fait, ils sont nominés parce qu'ils ont été les acteurs majeurs de la grosse saison du Bayer Leverkusen, parce que le Bayer Leverkusen, quand même, cette saison a marqué l'histoire, on va le dire comme ça. On a une équipe de Leverkusen qui, cette année, est venue en fait casser, on va le dire comme ça, la physionomie normale de la Bundesliga, parce qu'on rappelle que cette saison, la saison dernière, autant pour moi, le Bayer Leverkusen remporte la Bundesliga, alors que le Bayern avait remporté les 11 dernières éditions. Donc, le Bayern avait remporté la Bundesliga 11 années consécutives. Et le Bayer Leverkusen vient en fait briser cette continuité-là. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi cette fameuse histoire de malchance avec Harry Kane. Ouais. On a dit que bon, Harry Kane est venu au Bayern avec sa malchance et tout. On sait que le Bayer Leverkusen a produit une très grosse saison avec, si je ne dis pas le bêtises, 50 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. Oui, c'est actuellement l'équipe avec le plus grand nombre de matchs sans défaite de toute l'histoire. Ils ont battu le record du Benfica. Benfica avait 48 matchs autant pour moi sans défaite. Et là, cette saison, Bayer Leverkusen est venu marcher sur l'eau avec 50 matchs sans défaite. Nul avait été cette défaite là en demi-finale, je ne dis pas de bêtises, de Ligue Europa 3-0 face à l'Atalanta Bergame d'Ademola Lookman. On a une très grosse saison du Bayer Leverkusen et ces joueurs ont porté cette équipe. Je parle notamment de Florian Wirtz qui a fait une saison XXL et il a aussi fait une très belle compétition avec le rôle de très bons matchs avec la National Mannschaft, Granit Xhaka. Et on avait un petit peu peur de son adaptation du côté de la Bundesliga parce qu'il provenait de la première ligue avec Arsenal. Il s'est plutôt bien habitué et il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du côté de la Bundesliga. Et Grimaldo, même quand personnellement je me dis, Grimaldo, c'est vrai qu'il fait une très belle saison, mais est-ce que c'est suffisant pour faire partie des 30 meilleurs joueurs de la planète? Moi particulièrement, c'est le nom qui m'a le plus surpris dans cette liste. Oui, Grimaldo quand même, c'est vrai qu'il fait une très belle saison et tout, mais pour faire partie des 30 meilleurs joueurs de la planète, il faut quand même... Il en faut plus d'après toi. Oui. Voilà. Et dans ces joueurs-là, on a Erling Haaland de Manchester United, qui est également de Manchester City, autant pour moi. Lui également a fait une grosse saison, 53 matchs, 45 buts et 5 passes décisives. Le Cyborg, il fait partie des grands favoris Bayano pour ce Ballon d'Or. Comment toi tu vois Erling Haaland? On sait que la saison dernière, il était déjà pressenti pour repartir avec le trophée. Effectivement, Haaland c'est un joueur vraiment qui a plein d'atouts. Dernièrement, sa dernière saison avec City, il a fait de belles réalisations. Il a brisé beaucoup de records à travers ses beaux buts magnifiques. Il a pris des récompenses personnelles ainsi que collectives avec son équipe. Donc c'est un potentiel
concurrent à Ouais, cette pour course au ce Ballon d'Or. Bon, il serait possible de le voir bien sur le podium. premier part de ce podium. Ouais. Oui. Erling Haaland, en fait, au niveau des statistiques, on va dire qu'il n'étonne plus. En fait, voir Erling Haaland avec 45 buts, saison. on se dit même que cette saison, On a l'impression que c'est rien. Mais n'oubliez pas que même cette saison, il est en train de continuer, Oui, continuer dans cette même lancée. C'est toujours le meilleur buteur actuellement en Première Ligue. Oui, parce qu'on se dit, Erling Haaland, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, avant même son arrivée à Manchester Il était City, déjà Borussia, oui. Il faisait de belles choses. Et parce qu'on dit, en fait, Erling Haaland, on le reproche, bon, on reproche à quelqu'un, donc on lui reproche. Ouais. On lui reproche beaucoup le fait qu'on dise que non, il s'en sort pas en 1 contre 1. Il a une seule qualité, c'est qu'il s'est marqué et tout. Mais il faut savoir que chacun joue avec ses forces et ses faiblesses. Si Erling Haaland a des faiblesses, c'est-à-dire que au niveau de la technique, c'est pas trop ça. Au niveau de sa force, c'est un alien. Erling Haaland, il vient d'une autre génération, d'une autre planète. On n'est sans doute pas en train d'oublier qu'il n'est pas le seul à avoir ses caractéristiques. Ouais. On pense bien à Cristiano Ronaldo qui est un grand joueur actuellement, à qui ils ont tendance à avoir le même jeu. C'est vrai que mais quand même un peu plus technique. Un peu plus technique aussi. Il participe au jeu, même si on le trouve parfois égoïste. Dans tous les cas, Erling Haaland, quand même, c'est, en fait, on va dire, c'est le modèle du numéro 9, c'est-à-dire un joueur capable de marquer simplement et dans toutes les positions possibles. On a Erling Haaland qui nous a marqué des buts, c'est-à-dire que toi, tu te dis, bon, Kevin De Bruyne fait une passe en profondeur et tu te dis, ah non, la passe elle était trop profonde, c'est fini, l'action est morte. Et tu te vois Erling Haaland se déployer à une certaine hauteur avec un geste athlétique et tu te dis, mais d'où il sort ce mec? C'est un cyborg Erling Haaland, il faut dire dans ce classement. On a Matt Hummel, on a Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, voilà qui est le seul gardien dans ce classement-là. Lautaro Martinez, l'Argentin Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodrigo, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal. Amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.